Alors c'est un instrument qui a été fait à Dresde par les frères Grebner, donc le Johann Wilhelm et Johann Gottfried, en 1791. C'est un instrument mécanique viennoise qui est dans l'esthétique aussi viennoise puisqu'il reprend la forme des pianofortes viennois de 1750-1760. Le rôle de Dresde est assez important, comme d'ailleurs les grandes villes allemandes, puisqu'à cette époque-là, l'Allemagne que l'on connaît actuellement était en fait un puzzle de plusieurs États indépendants, de principautés, et Dresde fait partie de l'une de ces principautés, donc Dresde en Saxe. Et l'école de Dresde va se différencier d'autres écoles, notamment de l'école hambourgeoise. Dans l'école hambourgeoise, les instruments sont plutôt peints avec des tables décorées. Ici, nous avons un instrument assez sobrement décoré. Il est en bois naturel, donc en noyer principalement. Noyer massif pour le couvercle, mais plaquage du noyer pour la caisse. La table n'est pas décorée, elle est en épicéa. Le clavier est un clavier, ce qu'on appelle un clavier inversé, donc un clavier avec les touches naturelles noires et les feintes avec du plaqué d'os. À partir de 1790-1800, les instruments vont grossir, si je peux le dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, leur étendue va être plus importante. Donc il va y avoir des instruments qui vont gagner en poids, en dimension, en puissance. Donc effectivement, là on est plutôt dans l'esprit XVIIIe siècle. Et puis donc à partir de 1800, on va passer le cap du siècle pour arriver dans la musique pré-romantique et avec des instruments comme par exemple Brodmann à Vienne. L'instrument est signé avec un très beau cartouche au-dessus du clavier. Donc l'inscription est en français puisque c'était la langue des cours européennes, c'était la langue officielle. N'oublions pas que Frédéric II avait presque institué à sa cour cette langue comme langue officielle. Donc c'était aussi une langue, ça permettait aussi aux facteurs d'exporter leur production en dehors de leur ville, puisque évidemment, comme cette langue était parlée dans toute l'Allemagne et même au-delà, on savait tout de suite quel était le facteur, et en plus il précise qu'il est facteur de l'électeur de Saxe, donc ce qui a un caractère officiel et qui publicitairement est quand même assez important. Donc le clavier de cet instrument est à 5 octaves plus quelques notes, donc il va du Fa au Sol. L'instrument possède 2 jeux, donc, qui sont mus par des genouillères, qui se trouvent sous le clavier, fixés sur le fond. Alors je vais enlever le capot pour vous montrer exactement à quoi cela correspond. Donc nous avons une première genouillère qui s'appelle la genouillère de Forte, qui soulève l'ensemble des étouffoirs. Donc c'est celle qui se trouve ici, donc je la soulève avec la main, voilà. Donc c'est l'ancêtre de la pédale Forte de nos pianos modernes. Et puis il y a une deuxième genouillère qui permet de mouvoir cette petite baguette munie de petites langues de tissu. Et donc ces petites parties de tissu vont s'intercaler entre le marteau et les cordes quand on avance cette baguette. Voilà. On voit très bien le marteau qui va taper sur la petite bande de peau, de tissu. En fait, c'est un jeu qui s'appelle le moderator, qui est une sorte de sourdine et qui va atténuer le son.